Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, une forte délégation éthiopienne visite les infrastructures portuaires. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Palestine, les forces israéliennes poursuivent leur offensive destructrice sur la bande de Gaza. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, le ministre de l'Infrastructure et de l'Équipement, M. Hassan Ahmed Ibrahim, et le président de l'Autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, ont reçu une délégation de haut niveau de l'Éthiopie dirigée par M. Adam Farah. Eh bien, M. Adam Farah, vice-président du Parti de la prospérité de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. La réunion a porté sur le renforcement des services logistiques et des transits généraux entre les deux pays, car l'Éthiopie prévoit de transporter plus de 2,3 millions de tonnes d'engrais via les ports de Djibouti 2023-2024 qui seront immédiatement transportés en Éthiopie via les réseaux de routes et ferroviaires avant la saison des pluies. Les deux parties ont souligné l'importance d'assurer le bon déroulement de ces opérations. La délégation a également visité les infrastructures ultramodernes de Djibouti, notamment la SGTD, la DMP, le PDCA, afin de constater l'engagement ferme de Djibouti à travailler efficacement sur les opérations de fret et d'engrais éthiopiens. La délégation, qui est en visite officielle de 4 jours à Djibouti, comprend des personnalités notables telles que M. Girma Amanti, ministre de la Culture, de M. Dengu Boru, ministre d'État des Transports et de la Logistique, de Mme Sofia Kassa, ministre d'État de la Culture de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, et de l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, M. Bernahou Tsegeye. L'augmentation des échanges d'engrais entre les deux pays est une évolution positive pour l'économie, car elle aidera l'Éthiopie à stimuler sa productivité agricole et sa sécurité alimentaire. Les deux parties ont convenu de continuer à travailler ensemble pour identifier et mettre en œuvre de nouvelles façons d'améliorer les services logistiques et de transit entre les deux pays. Elles ont également exprimé leur engagement à promouvoir le commerce et l'investissement entre Djibouti et l'Éthiopie. Eh bien, dans son intervention, M. Aboubakar Omar Hadi, le président de l'Autorité des ports et des zones franches, a souligné l'importance de renforcer les services logistiques et transit entre Djibouti et l'Éthiopie. Il a mis l'accent sur l'engagement de Djibouti à gérer efficacement le transport de plus de 2,3 millions de tonnes d'engrais des ports de Djibouti vers l'Éthiopie via les réseaux routiers et ferroviaires avant la saison des pluies. Il a souligné l'importance de garantir le bon déroulement de ces opérations. Il a mis également l'engagement de souligner de Djibouti à fournir des infrastructures de pointe pour la manipulation des marchandises et des engrais éthiopiens. M. Aboubakar Omar Hadi a exprimé son optimisme quant à l'impact positif des échanges accrus de l'engrais sur les économies des deux pays, en particulier en ce qui concerne le renforcement de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire en Éthiopie. De plus, il a confirmé l'engagement de Djibouti et l'Éthiopie à collaborer davantage pour identifier et mettre en œuvre de nouvelles stratégies visant à améliorer les services logistiques et de transit tout en favorisant le commerce et l'investissement entre les deux nations. Tout de suite après, la visite de la délégation s'est poursuivie alors qu'ils étaient accompagnés à la tour du PK23, un repère important à Djibouti où s'est tenue la réunion. La réunion s'est tenue dans la salle de conférence moderne et bien équipée du 15e étage, offrant une vue panoramique sur la ville. Au cours de ces discussions conclusives, les représentants de haut niveau de Djibouti et de l'Éthiopie ont approfondi les détails de leur coopération. Ils ont exploré les domaines potentiels de collaboration future, tels que la simplification des procédures douanières, le transit, l'amélioration des infrastructures et la facilitation du commerce pour accommoder le transport substantiel d'engrais de Djibouti vers l'Éthiopie au cours de l'année à venir. La réunion a également abordé des sujets liés aux opportunités d'investissement futures et aux initiatives visant à promouvoir la croissance économique et les réalisations commerciales entre les deux nations. Les parties ont réaffirmé leur engagement à promouvoir des liens économiques solides et améliorer l'efficacité des services de logistique et de transit, reconnaissant les avantages mutuels qu'ils apportent à leur économie.
Santé à présent, où le ministère de la Santé, à travers le centre Husseina, a clôturé les activités de sensibilisation dédiées à la prévention des cancers génitaux féminins. Se sont tenus dans les 5 régions de l'intérieur. Eh bien, ce vaste programme vise à renforcer les actions de sensibilisation, de prévention et de dépistage sur l'ensemble du territoire et de poursuivre les progrès réalisés en matière de lutte contre les cancers féminins. Rappelons que les cancers constituent dans le monde un fléau global et un problème majeur de santé publique du fait de son fort taux de mortalité et surtout du coût exorbitant pour sa prise en charge. Par ailleurs, cette campagne a été menée par les équipes du centre Husseina en collaboration avec les équipes cadres des régions. Le ministère de la Santé compte mettre en place prochainement un plan stratégique de lutte contre les cancers chez les femmes. De ce fait, tous les centres de santé communautaires dispenseront le dépistage de cancers dans un futur très proche. Ainsi, ces centres de santé joueront un rôle important dans l'orientation des recours des femmes au dépistage afin de réduire sensiblement les délais de prise en charge et l'absence de suivi. Éducation, cette fois-ci, où l'association djiboutienne pour le développement des activités mathématiques périscolaires, plus connue sous l'acronyme Adam Maths, a organisé hier au lycée d'État sa première édition d'assises de l'association. Eh bien, l'association Adam Maths a pour objectif de faire naître et développer chez les élèves la passion pour les maths, le goût pour la recherche et la rigueur scientifique à travers des séances d'animation, d'exposition et de renforcement des connaissances. Par ailleurs, l'association ambitionne de préparer les meilleurs élèves en maths pour prendre part aux compétitions nationales et internationales des mathématiques portant sur la programmation, la cryptographie, la robotique. Ces premières assises ont permis à l'association Adam Maths de faire connaître l'association, de présenter des bilans des activités de l'année écoulée et du plan d'action pour l'année scolaire en cours. Outre des hauts cadres du MENFOP ont pris part aux premières assises de l'association Adam Maths, des professeurs de mathématiques, des établissements scolaires, de l'Université de Djibouti, des élèves, des amoureux des maths, ainsi que des membres des associations mathématiques partenaires, notamment de la France et du Mali. Direction le Sud, où l'association des jeunes du Château d'Eau, plus connue sous le nom acronyme, a lancé samedi dans le siège du projet d'aménagement des clôtures du terrain du sportif situé dans la zone d'habitation. Ainsi communément appelé ARA, cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet innovante de la société civile de coalition d'acteurs financés par l'ambassade de France à Djibouti. Plus précisément, il s'agit d'un programme de financement des projets de développement sociaux émanant aux proposés par les groupements civils féminins et autres connus sous le sigle PISCA, qui signifie Projet innovant de la société civile et coalition d'acteurs. À savoir que le fonds PISCA est un mécanisme de crédit déconcentré mis à disposition du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour financer des micro-projets provenant des partenaires locaux, organisations de la société civile djiboutienne, associations de base ONG et associations professionnelles. Quant au sous-directeur régional du secrétaire chargé des sports, Ahmed Moussa, il a encouragé la JST à aller de l'avant tout en promettant de supporter la réalisation de ces projets. À l'issue de la réunion au siège de l'association, la préfète adjointe Saïda Waberi, accompagnée par le président de la JST, Suleiman El-Mirayad, et le sous-directeur régional du sport, M. Ahmed Moussa Absi, ont procédé à la pose de la première pierre, enclenchant le début des travaux du terrain. La durée prévue d'exécution de ce projet est fixée pour 4 mois, notant la participation des clustres d'un réseau des membres des comités dirigeants de 5 associations régionales à cet événement. Direction le nord du pays à présent, où un atelier de formation sur les techniques de la bonne gouvernance associative et sur la conception des gestions et le suivi évaluation des projets de développement local a été organisé jeudi dernier en faveur des associations de la région. L'atelier a été ouvert par le préfet de la région d'Obok, Moussa Adel Migné, et du vice-président du conseil régional, M. Ahmed Ali. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui, d'accompagnement, de la structuration et du renforcement des capacités techniques de communication
des plaidoyers de dialogue et de partenariat djiboutiennes pour le développement durable. Rappelons que dans les thématiques sectorielles ciblées eau, assainissement et sécurité alimentaire, mises en œuvre par l'ONG PLA et l'Institut de recherche indépendant de la Corne d'Afrique, IRICA, avec l'appui technique et financier du programme PASOC, à la prière, nous reviendrons tout juste après. Et l'appel à la prière, nous revenons là où nous étions. Eh bien, je vous disais, le préfet de la région, M. Moussa Aden Miguené, a félicité l'ONG PLA et fortement insisté sur l'importance d'une société civile organisée et outillée capable de participer au dialogue et aux prises des décisions au niveau local et national. Écoutons-le. Cette formation touche exactement à des points sensibles. Des points normalement qui font ressortir pourquoi nos associations ne font pas vraiment le travail. Pourquoi nous avons, en tant qu'État, nous avons des difficultés à travailler avec les associations. Le pourquoi. Je vais résumer ça en 2 points. Le premier point, c'est la transparence au sein même de l'association. Une association doit privilégier l'intérêt général, doit viser un objectif. Donc, tu dois mettre en avant la communauté pour laquelle ils sont là pour œuvrer. Donc, si je dis que l'association doit travailler déjà dans la transparence, premièrement, ce que tous les 2 ans, vous devez organiser vos assemblées générales, respecter la procédure. C'est ça. Les associations qui respectent ça sont celles qui travaillent le mieux. Après, elle est là aujourd'hui pour vous former. Parce que c'est quand on est formé, quand on est bien informé aussi, qu'on peut prendre une décision. Le deuxième point, c'est la prise de décision. Nous, quand on prend des décisions, on aimerait bien les prendre avec la participation de la communauté. Vous représentez la société civile. Moi, j'aimerais bien travailler avec vous. Mais d'abord, il faut que l'association soit sérieuse et dans les activités, on peut voir la transparence. Là, on peut travailler à cœur ouvert, ensemble, nous pouvons prendre des décisions. Et toutes les décisions que nous allons prendre bénéficieront à la communauté. J'espère que cette formation se passera très bien donc, pendant 2 jours. Essayez de profiter au maximum. Essayez de tirer le maximum d'informations. Vous avez des experts. On reste toujours dans le Nord où le mouvement de la jeunesse une et indivisible a organisé hier un atelier de sensibilisation et de formation des jeunes sur l'entrepreneuriat numérique dans la salle de conférence de l'hôtel Gadilé dans la région de Tadjoura ou à l'intention des jeunes de la région, de l'intérieur. Notons que l'événement a rassemblé des jeunes de 5 régions de l'intérieur, y compris des jeunes entrepreneurs, des jeunes leaders, des étudiants, des jeunes diplômés et des jeunes souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat numérique. Cet atelier a été présidé par M. Ahmed Mogola, président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, placé sous le thème « L'émergence des jeunes par l'entrepreneuriat numérique ». L'objectif de cet atelier est de doter les jeunes des compétences et des connaissances dont ils ont besoin pour se lancer avec succès dans l'entrepreneuriat numérique. Le vice-président du conseil régional de Tadjoura, dans son mot de bienvenue, remercie l'équipe du mouvement Unis Jeunes et Indivisibles d'avoir fait le déplacement pour sensibiliser et former les jeunes de la région de l'intérieur, dans la région de Tadjoura, sur l'entrepreneuriat numérique afin de leur permettre de bénéficier des opportunités numériques. Les participants se sont montrés très enthousiastes à l'égard de l'événement. Ils ont promis d'appliquer les concepts qu'ils ont appris dans leur démarche de la création d'entreprises numériques. L'atelier a pris fin par une photo de famille et des moments de réseautage. Entrepreneur, c'est un moyen qui facilite beaucoup de choses. L'envoi d'emails, le contact avec d'autres personnes. Donc ce type d'atelier est un atelier qui apporte beaucoup de choses dans la mesure où cela permet à faire avancer le travail de l'entrepreneur. Dans l'entrepreneuriat, il faut toujours qu'il y ait un exemple.
Je vous demande de bien écouter afin que, une fois sorti de cet atelier, vous puissiez au moins partir avec le minimum de bagages. Eh bien, lors de son discours d'ouverture de l'atelier, le président du mouvement de la jeunesse unie indivisible, M. Ahmed Mogola, a fait mention du rôle et de l'importance de l'entrepreneuriat numérique et des opportunités à saisir par les jeunes. Il a encouragé les jeunes à se tourner vers le numérique de façon positive et utilaire. Cet atelier vise à promouvoir l'entrepreneuriat numérique chez les jeunes comme moyen d'innovation, d'autonomisation et de transformation positive de leur environnement. L'entrepreneuriat dans le monde numérique est bien plus qu'une tendance, c'est une révolution. Peu de jeunes parviennent à faire du commerce numérique dans notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser cet atelier de sensibilisation à votre attention pour vous guider et vous orienter vers le monde de l'entrepreneuriat numérique. Car le numérique, c'est l'avenir et vous représentez l'avenir. Je vous encourage à orienter votre passion et votre engagement pour la promotion de l'entrepreneuriat numérique. À notre époque, les jeunes pensent que sans avoir les costumes des salariats, la vie n'a plus de sens. C'est ce qui est dramatique. Nos jeunes doivent oser évoluer avec leur temps et profiter des opportunités et des innovations numériques d'aujourd'hui pour changer leur mode de vie. En participant à cet atelier de sensibilisation et de formation, vous comprendrez l'importance et les opportunités associées à l'entrepreneuriat numérique et vous serez outillés pour lancer des petites entreprises numériques. Il vous revient à vous de mettre en application les enseignements que vous allez recevoir aujourd'hui ici afin de contribuer au développement des commerces numériques. Je vous invite à participer activement à cet atelier afin que les objectifs de cet atelier soient atteints. Que je déclare ouvert les travaux de l'atelier de sensibilisation sur l'entrepreneuriat numérique. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Et encore une fois, à l'hôtel Gadilé, pour sensibiliser et faire la promotion de l'entrepreneuriat numérique, non seulement au profit des jeunes de la région du Nord, mais nous avons appelé aussi quelques représentants des autres régions de l'intérieur. Ce thème-là est un thème très important afin que les jeunes s'immiscent dans l'entrepreneuriat numérique particulièrement. Comme l'a fait le Fonds souverain de Djibouti récemment la semaine dernière, en créant une plateforme numérique dans laquelle peuvent investir les jeunes qui n'ont pas d'idée, d'investir dans des entreprises d'autres jeunes qui, elles, marchent très bien. Et c'est pour justement ne pas qu'il y ait un décalage entre les jeunes des régions de l'intérieur et les jeunes de la capitale que nous avons décidé aujourd'hui de commencer cette sensibilisation sur le thème de l'entrepreneuriat numérique à Tadjoura, à l'hôtel Gadilé. Sport à présent, sous l'égide du secrétaire d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de tennis des tables a clôturé la formation des entraîneurs pongistes niveau 1. C'est encourageant de constater que 17 sur les 22 participants ont reçu l'évaluation formative de ces stages avec assiduité et sérieux et agrégation. Ce projet sportif de formation a été rendu possible grâce au soutien du secrétariat d'État chargé des sports qui a pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre l'expert dans les meilleures conditions, assurer la préparation de la salle de conférence avec la sonorisation, les matériels informatiques, des projections. La formation s'est tenue dans un contexte parfait avec les participants, avec une salle de conférence confortable et un groupe de travail favorable d'un point de vue pédagogique et didactique. Le dynamisme de la fédération a permis à notre pays de progresser et rejoindre le cercle fermé des pays avec un niveau élevé en classement. 22 personnes ont participé. Sur les 22, 17 ont clôturé ces stages avec succès et avec réussite. C'est là montré. Donc les 17 membres, c'est une nouveauté par notre fédération. Comme vous le savez, notre fédération est une des fédérations les plus actives dans notre pays. Et grâce au dynamisme du comité directeur et grâce au soutien du secrétaire d'État au sport, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, ainsi que l'Agence nationale des stades, qui nous ont permis, qui nous ont aidés, qui nous ont mis à notre disposition
le stade Goulet était complet, la salle de réunion, le salle Grand. Et j'aimerais surtout remercier également le secrétaire d'État son Excellence, M. Hassan Mohamed Kamil, qui depuis sa prise en fonction nous a aidé énormément. Notre fédération aujourd'hui est une des fédérations qui brille le plus en Afrique. Cela montre la volonté qu'aujourd'hui notre fédération est devenue dans le catégorie numéro 3. C'est grâce à cela, c'est grâce à la réussite du tournoi régional que nous avons organisé l'année dernière que notre pays a gravi les échelons et aujourd'hui on est à la catégorie 3. C'est pour cela que nous avons réussi à avoir ces activités. Ce n'est pas seulement un stage d'entraîneur, cette activité a été regroupée en 5 activités. Il y a eu d'abord une journée de formation administrative, il y a eu également 5 jours de stage d'entraîneur. Demain, ce sont les équipes nationaux qui vont commencer 2 jours de stage bloqués, ensuite suivi d'un stage pour les arbitres et ensuite suivi d'une formation pour les écoles. Cela montre que ce programme était un programme complet qui consistait à développer davantage notre fédération. Nous avons eu, sur 54 pays africains, il y a seulement certains, et en Afrique de l'Est, on n'est que 2 pays qui ont eu ces programmes-là. Et ce sont les 2 pays que je peux dire aujourd'hui, ce sont les élites de notre zone. Donc cela, c'est grâce au dynamisme de notre comité et de notre fédération. Et aujourd'hui, nous espérons ne pas dormir dans la catégorie numéro 3 et rentrer aujourd'hui dans l'histoire de la Fédération africaine des joueurs du monde en développant dans la catégorie numéro 2. Comme vous le savez, aujourd'hui, il n'y a seulement que 3 pays qui sont en catégorie numéro 2. Et si aujourd'hui on atteint cet objectif-là, Djibouti rentrera dans l'histoire des Olympiques, dans l'histoire de la Fédération internationale, en rentrant malgré le peu de moyens. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais, pour la 29e jour consécutif, l'aviation et l'artillerie de l'armée israélienne ont lancé aujourd'hui à l'aube une série de raids violents et de bombardements continus sur la majeure partie de la bande de Gaza. Des sources locales ont déclaré que l'agence de presse palestinienne Wafa, que les bombardements aériens et l'artillerie se sont étendue depuis les zones nord de la bande de Gaza jusqu'au sud, touchant les maisons des citoyens dans les quartiers Al-Nasr, Sheikh Radwan, à l'ouest de la ville de Gaza, faisant des morts et des blessés. D'autre part, l'ONU a condamné le bombardement contre une ambulance hier à Gaza, une frappe confirmée par l'armée israélienne selon les autorités de la santé de Gaza. Cette frappe fait 15 morts et 60 blessés. Il convient de noter que la bande de Gaza est soumise depuis environ 1 mois à d'horribles massacres commis par les forces d'occupation israéliennes visant des civils innocents, notamment des femmes, des enfants, des personnes âgées, en outre destruction des infrastructures de base, ainsi les écoles et les hôpitaux, mais aussi des mosquées et des lieux de culte. Autre actualité dans l'actualité internationale, au moins 128 personnes ont trouvé la mort et plus de 200 autres ont été blessées dans un séisme de magnitude 6,4 qui a frappé l'ouest du Népal hier, a déclaré un haut responsable de la police népalais. Le porte-parole de la police népalaise, Kuber Kabyat, a déclaré à Anandouli la plupart des victimes ont péri dans les 2 principaux districts de l'ouest du Népal. Actuellement, le nombre de victimes dans le district de Jajarkot a atteint 92 morts, tandis que dans l'ouest de Rukum, au moins 36 personnes ont péri. Le bilan pourrait s'alourdir. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti, bien sûr.